Sanhedrin Daf Ayin Chet. Quel est le statut du tréfa? Le tréfa, c'est quelque chose qu'on reconnaît, qu'on a vu plusieurs fois dans le chasse. Dans notre Masechet, il y a le tréfa de l'être humain. Il y a dans Masechet Roulin, le tréfa qu'on connaît tous, des animaux qu'on n'a pas le droit de consommer, malgré qu'ils c'est une sorte d'animal cachère et qu'ils ont eu la shrita. Et s'ils sont tréfa, c'est-à-dire ils ont une maladie intérieure ou peut-être extérieure qui cause qu'ils n'ont pas de possibilité de vivre pendant plus que 12 mois, alors cet animal, il est taref et on n'a pas le droit de consommer. Un être humain aussi, il peut être effa, on ne parle pas ici de consommer, mais il y a certaines halakhot qui concernent cet être humain qui est tréfa, il est un peu différent des autres gens, et il y a quand même certaines difficultés de réussir à déterminer cette personne, quel est exactement son statut, et quels sont ses halakhot, est-ce que c'est quelqu'un de vivant, c'est quelqu'un de mort, est-ce que c'est un être humain, etc. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui un petit peu avec des nafkamina dans la halakha. Donc la définition la plus simple de tréfa, c'est une personne qui a un problème dans un de ses membres, de manière bien sûr qu'il n'a pas de possibilité de résoudre, de réparer, et à cause de ce problème, il n'a aucune possibilité de vivre plus que 12 mois. Cette personne, il est considéré comme tréfa, et dans notre soubien, on dit que celui qui tue une personne tréfa, il n'est pas chayav mita dans le Beit Din, comme il est écrit. Ve'ish ki ake kol nefesh adam mot yumat, c'est que la personne qui va frapper toute l'âme de la personne qui a été tuée, c'est lui qui va mourir. On comprend ici que s'il lui a fait sortir qu'une partie de l'âme, parce que d'emblée il n'avait qu'une partie de son âme, alors il n'y a pas de chiyuv mita là-dessus, et on parle ici du tréfa qui n'a pas toute son âme. Donc on voit ici que tréfa, c'est une personne qu'on considère qu'il lui manque de l'âme, il lui manque de la neshama, et donc il y a un miout spécial dans le pasuk que celui qui va le tuer, il n'est pas chayav mita dans le Beit Din. Bien sûr qu'il est interdit de le tuer, et que celui qui va le faire, il a un chiyuv mita bidei shamayim. Plus que ça, dans les poskim ils disent, on retrouve dans Minchat Chinour, qu'on a l'obligation de sauver la vie de cette personne, qui est considérée comme tréfa, c'est-à-dire on ne considère pas cette personne comme une personne morte, c'est pas un mort vivant qui tourne dans le monde provisoirement, et au fait, halachiquement, il est considéré comme quelqu'un de mort, il est vivant, on va le sauver, et on va même transgresser le Shabbat pour lui sauver sa vie. Et quand même, il faut essayer de déterminer quelle est sa halakha. Il y a certaines halakhot qui sont différentes sur certaines choses. Comme par exemple dans le Pidyon Haben, il y a certaines différences qu'on va faire avec lui. Donc un enfant qui naît et au bout de 30 jours est arrivé le moment du Pidyon Haben, mais en fait cet enfant il a un problème par exemple dans le cœur, on est sûr qu'il ne peut pas finir son année. Alors certains disent qu'on ne fait pas le Pidyon Haben de cette personne. Bien sûr que il y a énormément de halakhot qui vont essayer de déterminer quand est-ce que la personne est considérée comme tréfa, quelle maladie, quel problème qui arrive à une personne lui donne ce statut de tréfa. Et bien sûr, c'est pas de ça qu'on va parler. Aujourd'hui, on va essayer de voir, après qu'il est considéré comme tréfa dans la halakha, est-ce qu'il y a certaines choses qui seront différentes avec cette personne, mis à part la Xerat HaKatuv qu'on voit dans notre sugya, que celui qui le tue n'est pas chayav mita bidei adam. Cette personne, d'un côté, il est considéré comme un être humain qui est vivant. D'un autre côté, on voit qu'il n'est pas un nefesh, il n'a pas toute son âme, comme on voit chez nous. Et d'un autre côté, on voit que cette personne, bien sûr que sa femme, elle est chétiche, il est considéré comme un mari, comme un frère, etc. Il fait un yiboum, par exemple, alors, si je ne me trompe pas, tout le monde est d'accord que ce yiboum, il est kasher, il est bon.
Et s'il fait Khalitza, cette femme, sa belle-sœur a le droit de se remarier, etc. C'est pas, on considère pas cette personne comme étant une personne qui est morte. Une question intéressante qui a été relevée, et qui est en rapport en fait avec cette dracha qu'on a vue dans notre suga. Si on dit que cette personne, en ce qui concerne lui le tuer, alors on ne considère pas cette chose-là vraiment comme un assassinat, parce que c'est pas qu'on lui a fait sortir toute son âme, alors on n'a qu'à aller, on n'est pas obligé d'aller aussi loin que de le tuer. Est-ce qu'on a le droit de lui faire une prise de sang pendant Shabbat? On sait tous que la prise de sang est interdite pendant Shabbat, parce que de sortir du sang, c'est considéré comme sortir la neshama ou une partie de la neshama de cette personne, comme on retrouve dans Chaim Shimon Chit et Zayin, et ça rentre dans le cadre de la melacha de Shochet. Alors, est-ce que quelqu'un qui blesse un tréfa pendant Shabbat, ou bien il lui fait une prise de sang, est-ce que on a le droit ou on n'a pas le droit? Si on considère que ce tréfa, c'est pas un nefesh, alors, de sortir son sang, c'est pas considéré comme Motzaat Neshama. Le Tosfot Rid dit que non, bien sûr que c'est interdit, et qu'il y a là-dessus même un chilou pratat, c'est considéré vraiment comme un chilou de Shabbat. Le chilou qui est très facile à faire. Dans notre dracha, on n'a pas vu plus que le fait que pour être considéré comme un assassin, il faut que je sorte 100% d'une neshama. Or lui, il n'a pas 100% de sa neshama. Il est dans le compte à rebours et le sablier il est en train de tomber. Donc ici, il n'y a que, entre guillemets, qu'une partie de sa neshama. Par contre, quand on parle de la tolda de Melech et Shochet, et on dit une personne qui fait une prise de sang, c'est considéré comme Melacha pendant Shabbat, alors là-bas, bien sûr que même si je fais sortir 1 gramme de sang, qui est une minime partie de la Neshama, et qu'il n'y a même pas un danger pour cette personne, ça rentre déjà dans le cadre de la Melacha. Et donc ici, il n'y a pas ce mi-out. C'est vrai que je lui ai fait sortir qu'une partie de sa Neshama, mais quand même, dans toutes les prises de sang au monde, je fais sortir qu'une partie de la Neshama et quand même je suis chayav. Donc, très facilement, on peut dire que la prise de sang n'est pas du tout différente entre le tréfa et toutes les personnes, que c'est considéré vraiment comme une melacha. Une histoire, une autre halakha, qui est sortie d'une histoire tragédique, qui est arrivée il y a pratiquement 100 ans, à Tzfat. Des assassins sont rentrés dans la maison d'une personne qui s'appelait Rabbi Alter Unger, à Tzfat, et non, c'était des Arabes, des kamikazes, et ils sont rentrés dans sa maison et ils l'ont tué. Le père de la famille, ils l'ont tué, et ils n'ont pas eu pitié non plus de ses enfants. Les enfants, ils les ont blessés, ils les ont tués, et même sa fille, sa petite fille, elle s'est pris une balle qui a fait un trou, qui a percé ses reins, et à cause de ça, le lendemain, elle est niftera. En quoi ça nous change si elle est niftera le jour même ou le lendemain? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Cette personne, en fait, la mère de la famille, elle n'était apparemment pas à la maison et elle a été sauvée. Maintenant, finalement, cette personne, il est niftar sans avoir d'enfants. C'est vrai qu'il avait des enfants, mais lorsqu'il est niftar, ses enfants apparemment ont été tués avant lui, mis à part cette fille qui est niftera le lendemain à cause de ses blessures. Donc, finalement, lorsqu'il était niftar, il n'avait aucun enfant, mis à part cette fille. Et la question qui se pose, est-ce que la mère a besoin d'avoir une khalita pour pouvoir se remarier, ou bien non? Et apparemment, bien sûr qu'elle a besoin d'avoir une khalita parce que le père, quand il est niftar, il avait encore cette fille, qui est niftar que le lendemain. Or, bien sûr que la khalita et le hiboum se fixent au moment au moment où le père de la famille est niftar. C'est pas plus tard. C'est pas que quelqu'un qui est niftar et que 5 ans plus tard son fils aussi est niftar et donc il s'est avéré qu'il est resté sans enfant, que d'un seul coup sa mère, sa femme donc a besoin d'avoir une khalita. On comprend très bien
que la khalitza ou le hiboum, le besoin d'avoir une khalitza pour pouvoir se remarier, elle se fixe au moment où le père est niftar. Or, maintenant, dans cette histoire, le père, quand il est niftar, donc, ses autres enfants sont déjà niftarim avant, ils sont déjà morts avant lui, mis à part cette petite fille, qui, au moment où le père est niftar, la fille était alachiquement considérée comme tréfa. Parce qu'une personne qui a c'était les poumons qui sont percés par une balle, il n'a aucune possibilité de survivre pendant 12 mois. Et donc, cette fille était tréfa. Donc, maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que quelqu'un qui est niftar sans enfant, qui a laissé qu'un enfant qui est tréfa, est-ce que cet enfant peut sauver sa mère du hiboum? Est-ce qu'on considère que cette personne est niftar avec des enfants, en laissant des enfants au monde? Ou bien non, c'est pas considéré que c'est un enfant en ce qui concerne le hiboum. Et donc, la mère doit attendre maintenant d'avoir la khalitza pour pouvoir se remarier. Cette question a été relevée dans les poskim. Dans la halacha, ils ont tranché que cette femme n'a pas besoin de faire un hiboum, en s'appuyant sur le psak du Tosfotrit qu'on a vu avant, et d'autres rishonim qui disent que c'est vrai que le tréfa, il a quelques halachot spéciales, mais c'est considéré comme un être humain, c'est quelqu'un qui est vivant, et donc finalement, on considère que quand le père est niftar, cette fille était vivante, et donc il est niftar en laissant des enfants dans le monde. Pour finir, un chidouche intéressant et spécial. Est-ce que quelqu'un qui est tréfa et que il a eu un certain danger, ce danger lui cause, après qu'il a été sauvé de ce danger, un autre danger qui n'a pas de rapport avec sa maladie, est-ce qu'il peut faire agomel ou il ne fait pas agomel? Tout simplement, quelqu'un qui est tréfa, qui a une maladie qui lui cause qu'il ne peut pas vivre pendant 12 mois, il a fait un voyage maintenant. Donc maintenant, il a eu un sauvetage qui, normalement, chez tout le monde, ça demande de faire agomel. Est-ce que cette personne a la possibilité de faire agomel ou n'a pas la possibilité de faire agomel? Quelle est la question? On sait tous que agomel, en fait, c'est pour remercier sur une personne qui a reçu sa vie, qui était dans un danger de mort, et il dit merci maintenant qu'il a, entre guillemets, reçu sa vie en cadeau par Hachem. Maintenant, cette personne, il n'a pas vraiment reçu sa vie, étant donné que sa vie, elle n'est pas complète. Et cette question spéciale a été relevée par les poskim. Et finalement, dans le Shoutis Eliezer, il dit qu'on préfère dire à cette personne de faire un gomel sans Shem ou Malchut à cause de ce problème. Un grand chidouche, mais comme ça, les poskim disent. D'autres poskim disent que si cette personne pense qu'il est sorti complètement de sa maladie, et donc il est intéressé de faire un gomel à cause du fait qu'il était malade et que maintenant il a guéri, dans certains cas, on va lui laisser au fait faire un gomel, on ne va pas rentrer dans ce problème, et on ne va pas lui dire qu'il est possible, qu'il n'a pas de possibilité de faire un gomel chez mon Malchut, pour ne pas le mettre en panique ou des choses comme ça. Bon, ça c'est déjà des questions en fait c'est plus vraiment une question à la crise, c'est une question plutôt de comportement. Dans ce cas où c'est qu'un doute et que cette personne peut rentrer dans une panique et on va lui dévoiler que c'est pas tellement évident qu'il peut faire un gomel à cause du fait qu'au fait il est encore dans un danger, alors on va le laisser tranquille et on va le laisser faire un gomel. Mais en tout cas, ici, donc finalement on résume ce qu'on a vu, parce qu'on a parlé de plusieurs cas. Le cas qui est sûr et évident, c'est celui qui tue un tréfa, il a une Xerat Akato qui ne va pas être Mita bidé Adam. Ça, c'est la dracha qu'on retrouve chez nous dans la Gemara. Ce qui est aussi sûr qu'on n'a pas le droit de le tuer et que celui qui le fait, il est Chayav Mita bidé Shamaim. Mis à part ça, on a vu que on se pose la question, est-ce qu'on a le droit de faire une prise de sang à cette personne? Étant donné que la prise de sang, c'est quand même quelque chose qui ressemble à Otsaat Neshama. Et donc peut-être qu'on va faire rentrer cette question dans le chidouche qu'on a vu dans notre sugia, que c'est pas vraiment considéré qu'on lui fait sortir un neshama. Sur ça, on a vu que apparemment on interdit de lui faire une prise de sang. Et on a vu aussi la question, est-ce que quelqu'un qui est tréfa, il peut exempter sa mère du yiboum, dans la question qui est arrivée à Tzfat. Et on a fini par la question, est-ce que quelqu'un qui est tréfa, il a la possibilité de faire la gomel?
Ces deux dernières questions ne sont pas très évidentes. À propos du hiboum, on a vu que on considère cette personne, lui, comme étant quelqu'un de vivant. Et donc, le père n'est pas mort sans enfant. Et en ce qui concerne la dernière question d'Agomel, on l'a laissé un peu ouverte, mais apparemment, les poskim, ils pensent que c'est pas évident le Agomel, et donc on préférera on va lui conseiller de faire un Agomel sans Shamouma.